Nous étions venus pour lancer la journée du Setal Sunu Réew. Et ça a coïncidé avec le salon de l'élevage ici à Dara. Un salon un peu particulier parce que co-organisé par une association qui s'active sur la santé et une association des éleveurs. Et donc c'est extrêmement important ce modèle. Nous avons visité les stands. Nous avons été agréablement surpris, en tout cas du niveau d'ingéniosité des jeunes dames qui sont dans la transformation des produits laitiers. Nous avons trouvé ici du fromage, du beurre, du lait pasteurisé, du lait caillé, entre autres. Mieux, au niveau des produits qui ont été conçus par les élèves du centre de formation professionnelle, nous avons trouvé une très bonne transformation des cuirs, à savoir la tannerie. Ils ont confectionné des sacs, entre autres, et ce qui montre que le potentiel est là, et le potentiel est énorme. Les éleveurs aussi ont fait un excellent travail sur l'amélioration des races. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce qui existe au Sénégal, c'est presque inédit. Parce que tout simplement, nous avons ici des races que pratiquement vous ne pouvez pas trouver dans beaucoup d'autres pays qui sont même plus développés. C'est l'ingéniosité de ces jeunes qui sont passionnés par l'élevage et il va falloir les encourager. Comment? Vous avez vu que le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage aujourd'hui est en train de faire un travail extraordinaire dans ce domaine. Certes, l'agriculture et la campagne arachidière est plus d'actualité, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent sur le volet de l'élevage. Et mon frère, le docteur Mabouba Diagne, et mon autre frère, le docteur Serigne Gueye Diop, qui est le ministre du Commerce et de l'Industrie, viendront ici dans le Djolof. Je serai bien sûr de la partie pour venir décliner non seulement la vision, mais les projets qui sont en train d'être conçus pour le Djolof, à savoir les agropoles qui seront composés d'abattoirs modernes, d'unités de transformation des produits laitiers, une unité de tannerie, entre autres, pour en quelque sorte développer le secteur de l'élevage, particulièrement dans le Djolof, mais pour faire du Djolof en réalité le levier de la souveraineté alimentaire. Êtes-vous optimiste? Tout à fait, parce que c'est bien pensé. Quand on parlait des pôles dans notre projet, effectivement, nous avions pris en compte du potentiel de chaque pôle. Ici, on parle même du pôle du Ferlo, c'est plus large que le Djolof. Et dans le pôle du Ferlo, on a le Ndiambour et Ranérou, Vélingara Ferlo dedans. À partir de ce moment, on lui a confié un rôle, c'est de rendre le Sénégal autosuffisant en produits laitiers et en cuir. Et tout ceci ne peut pas se réaliser sans l'apport, sans le grand apport, je dirais, des populations du Djolof qui s'activent dans le secteur. Et dans le cadre de ces pôles-là, une unité de production d'aliments de bétail aussi est prévue. Donc à partir de ce moment, je pense que nous pourrons en tout cas satisfaire la demande des acteurs de l'élevage. Voilà. Mais mieux, pour terminer, Madame Boch, gouverneure de la région de Louga, vient de m'informer qu'actuellement ils sont en train de travailler sur les termes de référence pour un grand salon de l'élevage sur le plan régional. Donc, toute la région de Louga. Et à partir de là, je pense que ça va rayonner sur le plan national. Et moi, je prendrai l'engagement de faire venir les ministres, à défaut d'avoir le Premier ministre ou le Président, au moins le ministre de l'élevage, et le ministre de l'Industrie et d'autres collègues ministres et d'autres acteurs du secteur pour en tout cas rehausser
cette journée-là qui est en train de se passer. Et donc, vous pouvez être rassurés que nous allons œuvrer pour le développement du Jolof à travers l'élevage.